former une nouvelle génération de jeunes agripreneurs capables de relever les nombreux défis qui s'imposent au secteur agricole béninois est l'objectif visé par l'État béninois à travers la création de l'Université nationale d'agriculture du Bénin. L'école de génie rural est l'une des 9 écoles de cette université qui forme des cadres compétents capables d'apporter leur contribution au développement du pays à travers le secteur agricole. L'école de génie rural est une entité de l'Université nationale d'agriculture qui a pour mission d'assurer la formation, la recherche scientifique, l'appui au développement et le perfectionnement dans les domaines de la mécanisation agricole, les domaines d'infrastructure rurale et les domaines connexes. Cette école, pour assurer cette mission, forme dans 3 filières. Il y a la filière agroéquipement, la filière infrastructure rurale et assainissement et la filière électrification rurale et énergie renouvelable. Dans cette école, l'obtention du parchemin est subordonnée à la réalisation d'une étude de fin de formation au cours de laquelle différents équipements, matériels ou systèmes sont conçus par les apprenants pour solutionner un problème précis du monde agricole. Il s'agit d'une décortiqueuse mobile de riz paddy. La décortiqueuse existait, mais il n'y avait pas le convoyeur. Voilà ce qu'on a apporté de nouveau. On a apporté le convoyeur. En plus de ça, on a rendu la machine mobile. La machine que nous avons conçue offre beaucoup de facilités. Je pense que d'abord, quand on voit tout le système, il faut constater que c'est transportable. Aujourd'hui, le riz, c'est un céréale que nous consommons beaucoup, donc qui demande beaucoup de production. Les producteurs aujourd'hui produisent beaucoup de tonnes de riz qu'ils veulent décortiquer. Nous avons constaté que les machines à décortiquer sont en faible nombre. Ceux qui existent également sont faits, ce qui met en contrainte les producteurs à déplacer toute cette quantité de riz produit vers la machine. Donc, la première facilité que nous avons apporté, la rentabilité des producteurs au niveau des producteurs. Aujourd'hui, la machine est transportable, donc on peut transporter la machine vers le lieu de production du riz paddy. Au niveau des transformateurs également, nous leur apportons une vraie solution. Parce que autrefois, sur les sites où nous avons parcouru, on constate que pour charger le riz paddy dans la décortiqueuse, les producteurs sont contraints à monter sur des briques, faire des aisselles, faire des tabourets, décortiquer cette quantité de riz paddy. Alors, nous avons mis en place ce système de convoyage qui peut leur laisser maintenant la facilité de renverser seulement dans la trenille et le reste, tout le reste du fonctionnement de la machine est fait d'elle-même. Nous avons mis en place une vanneuse portative. La vanneuse, ça permet de vanner le riz paddy après l'abattage. Bon, on vanne le riz paddy juste pour enlever les impuretés, les pailles, du sable, les cailloux, toutes sortes d'impuretés qui viennent avec le paddy du champ. Oui, en mettant au point ce matériel, nous pouvons dire que tous les agriculteurs ou bien tous les producteurs de riz paddy peuvent vanner facilement le riz. Il n'aura plus à attendre le sens du vent, non. Il va vanner le riz facilement, même la nuit, 24 heures sur 24, et peut déplacer sa machine de champ en champ pour aller faire les prestations. La machine que nous avons mise en place est une décortiqueuse de sésame. Qui dit décortiquage, parle de l'enlèvement de la pellicule de la graine de sésame. Nous avions constaté que malgré les multiples mécanisations qui ont eu lieu au niveau du secteur de la transformation, certaines opérations de décortiquage, notamment du sésame, restent des actions manuelles basées sur l'utilisation des outils et artisanaux, ce qui cause une perte de temps considérable aux transformateurs et augmente le coût de la main-d'œuvre. La machine permet d'éliminer le processus de trempage qui était en majorité obligatoire dans la plupart des systèmes de décortiquage qui existaient. Le principe de fonctionnement se repose essentiellement sur 2 systèmes de décortiquage. Il s'agit du décortiquage par friction et du décortiquage à disque abrasif. Pour notre travail de fin de formation, on a réalisé un équipement
nommé torréfacteur de gari. C'est un équipement vraiment très simple qui permet de torréfier les garis. Il utilise le biogaz en effet pour la cuisson au lieu de la source végétale qu'on a l'habitude de voir chez nos mamans transformatrices de gari qui les exposent très dur à la fumée, à la chaleur et cela affecte à long terme leur santé et celle de leur famille également. Le fonctionnement est très simple, on met le moteur en marche, enfin la pipe d'abord est mise dans le pot de torréfaction et lorsque le moteur est enclenché, on enclenche le disjoncteur. Les palettes assurent le travail que nos mamans faisaient, le brassage. Et c'est continuel, afin d'éviter que le produit qui est dedans se grille ou forme des agglomérations. Voilà. Cet équipement, il ne torréfie pas uniquement les gaz. On peut le torréfier avec toutes les céréales, que ce soit de l'arachide. Il suffit seulement qu'on change. Le système est très facile à changer ici. En fonction des produits qu'on veut torréfier, il suffit seulement de régler le niveau des palettes ici et aussi de changer les palettes que vous voyez. Si c'est pour torréfier le gari, si c'était pour torréfier l'arachide, bon, comme notre objectif c'était de torréfier le gari, ici on n'a pas mis de palette pour, si c'était pour l'arachide, si c'est pour le café, si c'est pour autres céréales. À l'occasion de nos travaux de fin de formation pour l'obtention du diplôme de licence, nous avons réalisé un extracteur de fibres de pseudotronc de bananier. Cet équipement permet la valorisation du pseudotronc de bananier. La filière banane est en plein essor au Bénin, mais c'est seulement les fruits qui sont commercialisés. Les feuilles de bananier sont utilisées de manière domestique pour faire des emballages d'acassa. Mais le pseudotronc, lui, il est jeté. Donc, pour pouvoir augmenter le revenu du producteur, nous avons fabriqué un extracteur de fibres. Ces fibres extraites peuvent être utilisées pour réaliser des objets artisanaux comme des sacs, des paniers, des chaussures, des boucles d'oreilles, etc. Ça peut être aussi utilisé pour réaliser du papier. À travers la réalisation de cet équipement, nous contribuons au développement de la filière banane au Bénin. C'est un système automatique d'arrosage goutte-à-goutte. Notre système que nous avons créé permet aux producteurs d'économiser plus d'eau, surtout dans les saisons sèches où il y a manque d'eau. Notre système que nous avons mis en place ici permet aussi aux producteurs d'avoir un gain de temps. Notre système fonctionne de telle manière à ce qu'au démarrage, l'utilisateur entre les variables. Ces variables sont l'humidité minimale et l'humidité maximale de la plante. Une fois nous avons entré l'humidité minimale et l'humidité maximale de la plante, notre système calcule en même temps l'humidité moyenne. L'humidité mesurée par le capteur, lorsque c'est inférieur à l'humidité minimale, ça active les électrovannes. Lorsque l'humidité mesurée par les capteurs sont supérieures à l'humidité moyenne, ça désactive les électrovannes. En ce qui concerne le pompage d'eau, nous avons un capteur de niveau bas dans le bassin. Lorsqu'il n'y a pas d'eau dans le bassin, le capteur reste fermé. Lorsqu'il y a l'eau dans le bassin, le capteur reste ouvert. Au niveau du réservoir, nous avons aussi deux capteurs là. Un capteur pour le niveau bas, un capteur pour le niveau haut. Dans le cadre de l'obtention du diplôme de licence professionnelle en génie rural, j'ai fait l'étude et la réalisation d'une poussinière intelligente alimentée par énergie photovoltaïque. Au Bénin, nos éleveurs ont l'habitude de chauffer les poussins avec le chauffage à fourneau qui consiste à l'utilisation du bois de chauffe pour produire de la chaleur. Mais cette technique, malgré qu'elle soit accessible à tous, présente des inconvénients et a de très gros risques. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des risques de brûlure ou bien la fumée causée par le charbon peut toutefois infecter les poussins. Nous avons aussi le chauffage à lampe par incandescence, le chauffage à radiant à gaz et le chauffage à radiant électrique. Tous ces types de chauffage ont leurs avantages mais des inconvénients aussi. Et notons que tout cela n'est pas à la portée de tous. Notre dispositif est facile à manipuler et peut être utilisé par les éleveurs se trouvant dans les zones où l'énergie de la SBE est absente ou instable. Donc, elle utilise l'énergie photovoltaïque. Elle est conçue sur 3 modes qui permettent à l'utilisateur de choisir le niveau à laquelle il souhaite chauffer ses poussins. Donc, l'utilisateur, une fois le mode choisi, n'a plus besoin
de venir vérifier si la température à l'intérieur de la poussinière est normale ou pas. Une fois que le bouton est appuyé, le système s'occupe lui-même d'adapter la chaleur qu'il produit et à la chaleur dont les poussins ont besoin pour survivre. Ce système s'appelle un banc d'essai. Et dans leur cas, c'est un banc d'essai pour la simulation du fonctionnement d'un réseau d'approvisionnement en eau potable. C'est la réplique parfaite d'un système de la SONEB à quelques différences près, c'est-à-dire il n'y a pas de tête de forage ici. Pour montrer comment un système d'AEP, AEP entendez par AEP approvisionnement en eau potable, fonctionne. Donc là, derrière moi, vous voyez 5 bonnes fontaines qui fournissent chacune un débit de 0,2 litres par seconde lorsqu'elles sont simultanément ouvertes. Donc le système, les 5 bonnes fontaines sont alimentées par un réservoir surélevé d'un mètre cube qui est chargé d'alimenter ces 5 bonnes fontaines. Le réservoir à son tour tire l'eau d'un bassin. De ce bassin, nous utilisons une pompe de surface. Donc c'est un suppresseur qui peut fournir de l'eau jusqu'à une hauteur de 40 mètres. Ce système d'approvisionnement en eau potable permettra aux agriculteurs, bien sûr, de gérer de façon efficiente l'eau. Un paysan qui n'a pas assez de moyens pour continuer un forage qui a déjà fait, il peut creuser des bassins un peu partout sur son champ. Et de son château, bien de son forage qui a été déjà fait, il pompe l'eau et le renvoie dans ces différents bassins. Dans le cadre de l'obtention de la licence professionnelle, nous avons eu à réaliser des cases glycémiques, une structure expérimentale en sciences agronomiques qui permet d'évaluer les bilans d'entrée et sortie des cultures. Les cases glycémétriques ou une case glycémétrique fonctionne de telle sorte que lorsqu'il y a apport de l'eau ou de pesticides et lorsqu'il y a plus aussi, avec les bilans d'entrée et sortie, nous établissons le bilan hydrique qui permet de vérifier si l'apport en irrigation sont suffisants pour les cultures ou si les pesticides ou ça permet d'évaluer la quantité dont les cultures ont besoin. Lorsqu'on fait l'irrigation, on ne connaît pas plus précisément la consommation en eau des cultures et non seulement de chaque variété de culture. Il faut aussi ça pour mieux gérer l'eau. Maintenant, lorsqu'on met de l'eau en excès, cela aussi peut provoquer des pollutions au niveau de la nappe phréatique. Ça empêche le rendement. Et on se dit peut-être que c'est la saison qui a créé qu'il n'y a pas eu un bon rendement. Or, c'est la mauvaise gestion d'eau. Et ça crée aussi des développements de maladies au niveau des cultures. L'école de génie rural se positionne ainsi comme un centre de formation pouvant garantir un avenir radieux aux diplômés qui y sortent, mais aussi et surtout contribuer au développement du secteur agricole du Bénin. Par ailleurs, l'administration de l'école envisage contribuer à améliorer davantage la qualité de la formation avec des ambitions futures assez Il nobles. faut dire que l'école de génie rural est l'école qu'il faut. Lorsque nous disons que nous sommes en train on veut satisfaire le besoin de la sécurité alimentaire. Donc, pour assurer la sécurité alimentaire, on est obligé d'industrialiser l'agriculture. Et on ne peut pas industrialiser l'agriculture sans les compétences qu'on donne au niveau de l'école de génie rural. Moi, je pense en tant que directeur, et selon mes ambitions, que d'ici 5 à 10 ans, l'école commence à aider les industriels ou les entreprises à pouvoir mettre à disposition de la population des machines et équipements agricoles. Donc, pour que les importations soient limitées en termes de machines agricoles qui ne sont pas réellement adaptées à nos conditions ici. Et donc, on va essayer de voir comment mettre des systèmes pour que, ensemble avec les entrepreneurs, qu'on puisse fabriquer des équipements made in Benin pour le développement donc, de la mécanisation agricole au Bénin. L'école de génie rural est donc sans nul doute le centre de formation des cadres de demain, capable de révolutionner l'agriculture béninoise. Azoe